Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Dans l'épisode précédent, toujours dans la série Annuaire de contact, on a complété l'API FastAPI avec une structure complémentaire incluant des détails de contact, des interactions, des actions. Aujourd'hui, on va adapter la CLI en Rust à cette nouvelle structure. On va s'aider de l'orchestrateur qui sera en charge de générer les prompts d'implémentation. Le titre de cet épisode, Adaptation de la CLI. C'est parti. Dans l'épisode précédent, nous avons étendu notre API pour que Contact soit étendu par des notions de relation et permettant d'obtenir des informations complémentaires comme le niveau de confiance, la proximité, et j'en passe. On a aussi la notion d'interaction, qui est un peu ce qui s'est passé, les appels, les emails, les réunions qui ont pu être mis en place par le passé, et des actions qui correspondent plus au futur, donc à tout ce qui va être ou à faire pour continuer cette interaction, pour alimenter les interactions. Ça peut être des tâches suite à une réunion, ça peut être des promesses de rappel à un instant T. On a aussi une notion de dashboard qui va permettre d'avoir des métriques sur la fréquence d'interaction avec tel ou tel contact. Maintenant que l'API est à jour, il convient de vérifier l'état de la CLI. J'ai à cet effet un terminal dans lequel j'ai demandé à notre agent LLM de lister les actions possibles avec cette fameuse CLI. Et comme vous le voyez à l'écran, ça se cantonne qu'au contact. On va de ce fait rajouter les implémentations dans cette CLI. Comment faire? Pour mettre à jour cette CLI, on va s'aider du projet Rust. On aura besoin de l'agent Claude. Alors jusqu'ici, on utilisait GitHub Copilot pour initialiser ce projet et assurer cette phase d'initialisation. Mais aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour pouvoir le travailler sans prompting, sans l'orchestrateur, puisqu'il s'agit d'une mise à jour. Osons la simplicité. Dans notre agent Claude, on va simplement lui dire que l'API a été mise à jour. Comme c'est une première fois que j'utilise Claude dans ce contexte, il a profité pour me créer le dossier .claude, auquel il associe un settings local JSON, dans lequel il va ajouter les permissions que je vais lui donner durant la session. À ce stade, il détecte le fichier génération GenerateClient qui va justement récupérer la dernière définition OpenAPI et en lecture seule pour l'instant, fetch only. À ce stade, il ne parvient pas à récupérer la définition, donc il faut que je lance mon Docker API. On va déjà vérifier qu'il est bien up. Donc Docker PS, j'ai bien le backend, j'ai bien le Postgre. Alors, il va me manquer probablement le Nginx. Est-ce que j'ai un Nginx associé? En l'occurrence, non, j'ai pas de Nginx associé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il parvient pas à le détecter. C'est pas logique parce que j'ai accès via le Chrome. J'ai accès via le localhost 8000. Alors je rafraîchis, hein, peut-être que... Non, il est OK. Alors, que se passe-t-il concrètement? Il ne parvient pas à détecter cette URL. Bon, on va le lancer, hein, on verra. C'est parti. Ah, il le trouve enfin. Bon, peut-être un temps de latence, on va dire. On va autoriser les greps.
Alors à ce stade, il a généré le fichier OpenAPI, la définition OpenAPI, qui se matérialise ici au niveau du Git par, une mise à jour des specs au niveau du dossier .spec. Donc ça c'est la définition téléchargée, donc en .json. Et il a généré en plus les types, le client, un client, il a généré le client, voilà. Donc generated, il a généré dans la foulée le client qui va venir se synchroniser avec cette définition. Donc voilà, le build est fini et terminé. Alors, une chose m'a attiré mon attention, il a parlé à un instant T de démo Docker Dev down, où je confirme, en mettant à jour le cluster, j'ai désactivé démo Docker Dev. Je l'ai remis en état, mais en le remettant en état, je me suis rendu compte que les packages n'avaient plus le même nom et qu'ils étaient plus à jour avec les dernières versions. Donc j'ai fait un gros ménage au niveau du dépôt GitHub. Pour ceux qui l'utilisent, il va falloir faire des ajustements. En tout cas, le Docker, pas le Docker, les manifest cates ont été mis à jour. À voir sur le dépôt GitHub rendu public. Alors maintenant que notre CLI est à jour, on va pouvoir le tester. Mais avant de le tester, il faut qu'on le déploie. Je vous rappelle qu'on a un script deploy locally qui va faire ce travail de déploiement. Bon, moi je suis sur Linux Mint, donc il va le déployer sur mon Linux. Et ce script est adapté pour du Linux concrètement. Donc il y aura certainement des ajustements PowerShell pour Windows et notre bash pour macOS. Moi je suis sur Linux, je vais le déployer. Par contre, je vais aller plus loin. On va céder de Claude en y ajoutant une skill. Et cette skill va se charger de déployer localement. Et ce sera utile pour notamment des plateformes comme je viens de dire, hein, macOS et Windows. Il pourra faire le dispatch et faire le déploiement en fonction. Ça va être pas mal. Voilà, la skill est installée. Il pourra être ajusté en fonction de la plateforme. En l'occurrence ici, c'est suffisant pour ce poste. On va d'ailleurs le tester directement avec un /deploy locally. Alors, petit aparté, je me rends compte que le déploiement ne suffit pas. Il faut qu'on puisse identifier la version une fois déployée. C'est la raison pour laquelle j'avais un script de versionning que j'ai oublié de lancer, et d'ailleurs je ne pense pas l'avoir testé. C'est la raison pour laquelle j'en profite aussi pour créer une skill, je sais plus, une skill pour pousser vers la version suivante. D'ailleurs, je vois que je n'ai pas non plus de workflow. Bon, à la rigueur, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut que le versionning impacte la commande, à savoir la compilation, enfin la version compilée. C'est ce qui sera fait sous peu. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai deux skills. Un skill pour, je sais plus, une skill ou un skill. Une skill pour monter la version, donc le fichier version qui se trouve ici. Et une skill pour le déploiement en local. En l'occurrence ici pour mon poste en Linux Mint. Je viens de faire le test, donc je l'ai fait via Claude. Et ça, en vérification, j'ai pu obtenir avec l'argument version, j'ai pu obtenir les différents numéros de version associés. Donc c'est fait, c'est bon, c'est ok. On va pouvoir passer à la suite. Donc à ce stade, j'ai encore redéployé une version localement. J'ai une version 0.1.1 qui est exploitable.
On va tester au niveau du CLI LLM. Voilà. Et on va demander à comparer. Alors, on va pas demander à comparer, on va simplement récupérer la dernière liste de commandes. Donc, je lance la commande. Bon, c'est une skill que j'ai mis à disposition. Alors, il semble pas être déjà fait. Donc, en fait, quand il dit déjà fait, ça veut dire qu'il a récupéré de sa mémoire, de son cache, on va dire, la dernière commande, le résultat de la dernière commande. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas au fait des mises à jour. Donc, on va lui le préciser. La CLI a été mise à jour. A jour. A été mise à jour, une CLI. Alors, à ce stade, il détecte bien la 0.1.1, donc tout va bien. Alors par contre, ce que je ne comprends pas pourquoi il reste identique sinon. Il devrait avoir plus d'éléments. Alors du coup, on est bien sûr... Il faudrait qu'il liste un peu plus. Alors, après avoir creusé un peu plus, il semblerait que... Alors, peut-être que c'est un oubli de ma part. Il semblerait que la partie qui a été implémentée soit la partie MCP de la CLI. Parce qu'il existe effectivement une CLI en STDIO, enfin un MCP en STDIO, donc accessible uniquement par le terminal, Cloud Code notamment. Et il y a aussi la partie CLI qui peut être exploitée par n'importe quel... si, aussi par des CLI de type Cloud Code ou Codex. Mais ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était la version SCLI et non MCP. Donc en l'occurrence, il a retrouvé les implémentations côté MCP. Donc on voit bien les interactions, les actions et les profils, le profiling. Mais par contre, voilà, je ne l'ai pas dans CLI. Donc c'est pas complètement implémenté. On va corriger ça de suite. On va rebasculer sur... Est-ce que je suis au bon endroit? On va rebasculer sur la CLI et procéder aux ajustements. Donc voilà, a priori la CLI et la MCP de ce module Rust sont alignés. On va procéder au déploiement. On va créer une nouvelle version. On va créer un patch. Et on va le déployer localement. Une fois que c'est fait, on va à nouveau retester au travers de la CLI LLM, du projet CLI LLM. C'est parti. Donc voilà, j'ai pu aligner, déployer, monter en version. On va vérifier directement dans la CLI LLM. Est-ce que c'est celle-ci? Ok. Donc voilà, on va vérifier l'état. Donc je lance cette commande, liste CLI. Et là, il me donne les commandes standards. Et apparemment, on a aussi les... Ah non. Contact. On a les crues de contact. Alors, je pense pas qu'il soit au courant de la mise à jour. Donc, il a dû regarder à partir de son cache. On va le forcer à faire cette mise à jour. Donc là, normalement, il a détecté cette mise à jour. On va mettre un maximum de choses à jour, notamment la skill. Donc voilà, nous y sommes. Donc notre skill nous permet de voir l'étendue des possibilités de cette commande annuaire CLI. Donc on a bien les contacts, on a aussi les interactions, les actions, les profils, le profiling, et voire même aussi le dashboard.
Bah, ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire on est plutôt bon. Et on arrive au bout de la chose. Bon, maintenant, on va commencer quelques tests. On va nettoyer tout ça. Et on va, par exemple, lister les contacts. Liste les contacts. Alors, au vu de la réponse, la CLI semble avoir besoin d'un petit coup de pouce. Lister les contacts de la commande annuaire CLI. Ah oui, bonne remarque. Je n'ai pas de contact parce que en rebasculant sur le serveur Kates, je m'étais rendu compte que j'étais resté en MariaDB. On a rebasculé en Postgres sur le Kates, donc je n'ai plus rien comme contact. Alors, on va lui demander à en créer. Donc, ça veut dire que sur le Chrome, je ne dois pas avoir de contact tout court. Donc, je vais le lister ici. Et là, je viens d'en créer à l'instant. C'est un concours de circonstances. Il vient de me créer un contact à l'instant que je retrouve dans Chrome. Donc, c'est le seul que j'ai. À ce contact, on va lui demander d'ajouter des informations de type interaction ou profiling. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ajoute-moi sur ce contact des détails profile, de type profile. Alors, il me demande des détails de type est-ce que c'est du business, est-ce que c'est une connaissance, on va dire un ami. Allez, ça là. Un ami c'est plutôt chaud. Et business potentiel low. Confiance moyenne. On va dire un ami confiance un peu plus haute. Boum. C'est pas mal là. Donc on va pouvoir le vérifier au travers de l'API. Ce qui veut dire que là, nous sommes toujours sur le même contact. L'ID à utiliser, c'est bien ce GUID là. Et on a un profiling qu'on va pouvoir vérifier ici. Pour le contact d'ID Intel. Et on retrouve bien nos différentes informations. On va pouvoir continuer. VS Code. Alors, qu'avons-nous? Nous avons des interactions. Ajoute-moi des interactions, test. C'est parti. Ok, donc a priori il a créé des interactions. On va revenir sur Chrome. Et on va voir quel type d'interaction il a pu ajouter. Alors, des interactions, gates. Alors, pour le contact Intel. Voilà, il l'a rajouté. Email test, appel test, réunion test. Nickel. On passe à la suite. On va demander des actions. Ajoute-moi des actions test. Alors, c'est parti. Alors, nous a créé un follow-up, un call et un email. Bah, parfait. De due et un qui n'a pas besoin d'être due. En low, high et medium. On va pouvoir le vérifier sur Chrome. Nous sommes en en action plutôt. Pour notre alors due, on a aussi du due. On va rester sur les actions simplement. On a un filtrage par ID ici. Et on retrouve bien les différentes actions ajoutées par le LLM. C'est une bonne chose. Alors, du coup, je serais intéressé de savoir, le dashboard. Qu'est-ce qu'on a en dashboard? Qu'est-ce qui nous a créé en dashboard? Avons-nous une remontée dashboard? Remontée dashboard. À quoi cela ressemble?
La remontée dashboard se résume à une relation active, trois interactions et rien de dû aujourd'hui. Voilà, on est plutôt dans les clous. Après, ça s'améliore hein, avec le temps. On va voir au niveau du, on va voir au niveau du Chrome, enfin de l'interface Swagger. Et on retrouve la même chose. Voilà. Bah, on a fini pratiquement. Du coup, on a terminé de travailler sur la CLI. Par contre, on a beaucoup travaillé sur le Rust, le projet Rust et un petit peu, on ne voit même pas du tout sur l'orchestrator, mais c'est pas grave. Mais il faut se rappeler quand même, à l'origine, on voulait travailler un MCP. On a le MCP côté, bon, on n'a pas testé, mais on le fera une autre fois. La partie STDIO, le mode STDIO du MCP, qui cette fois-ci est côté projet Rust, mais on voulait avant tout tester le FastMCP. Le FastMCP doit nous permettre de manipuler les différentes actions, interactions et contacts via un LLM en ligne, notamment. La version STDIO nous permet de le faire déjà côté Cloud Code, tout ce qui est LLM en CLI. Mais quand il s'agit de le faire via Claude AI ou ChatGPT, bah, il faut qu'il soit en ligne. Voilà, il faut qu'il soit en ligne et accessible depuis l'Internet. Alors, dans le cadre de ce projet, ça va pas être évident de le faire, de l'exposer sur Internet. J'ai ma petite idée sur comment le tester pour simuler notamment un ChatGPT ou un Claude AI. On le verra plutôt dans le prochain épisode qui sera dédié cette fois-ci à FastMCP. Donc voilà. Donc voilà, on va clore cet épisode. C'est une approche plutôt intéressante hein, de pouvoir manipuler les LLM de type CLI via ce type de commande. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux cerner cet ensemble. Et j'aimerais aussi compter sur toi pour mettre un pouce vers le haut. Et si tu as trouvé ce contenu plutôt utile, voilà. Donc la suite au prochain épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.